Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer, installez-vous bien. Aujourd'hui, c'est une petite review d'un replay que j'ai fait, que j'ai envie de faire. Malheureusement, c'est pas un bon replay, hein. Spoiler, je vous dis tout de suite, j'ai extrêmement mal joué et c'était une très mauvaise game. Mais de ça, j'ai envie d'en tirer une morale, en fait, tout simplement. Tout d'abord, on va juste tranquillement décortiquer le gameplay et ensuite, je vais vous dire ce qui pose problème. Et on va parler d'un cas d'un joueur en particulier qui était dans ma team. Bon, tout ça c'est pour le bien, c'est pas juste pour trash talk le mec et pour me trash talk moi-même aussi, c'est pour en tirer quelque chose de positif. Alors tout d'abord, je commence ma game dans mon petit Skoda T27, un premium que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça. Comme j'ai encore des x5 avec, j'ai envie de les utiliser, donc je lance une game. Et on est sur Faust et je décide de partir côté sud. Directement, il y a le M3IO qu'on voit ici qui décide de partir cap base D. Là, moi, dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, j'ai mon light, il a pas l'air de vouloir rester avec moi. Mais j'ai mon TD qui est un CC TD italien qui part de ce côté-là, il est totalement à gauche. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de passer par là, de passer par-dessus sur l'espèce de montée, et de spot les mecs qui crossent, pour faire ce qui s'appelle un théorème du GNU. Ça aussi je vais l'apprendre dans la vidéo des techniques qui arrivent, vous inquiétez pas. Et aussi potentiellement spot des mecs qui sont là, ou dans le couloir ici. Donc ma tactique c'est vraiment de spot, de mettre des tirs, et après de me barrer et retrouver les lourds. Bon, ici le premier ennemi se fait spot, il est beaucoup trop loin donc je m'en occupe même pas, et là, l'erreur. Je spot le centurion, et qu'est-ce que je décide de faire? L'attaquer. C'est pas du tout ce qu'il fallait faire. J'aurais pas du tout dû faire ça. Déjà, j'ai un barillet, le char est extrêmement blindé. Attendez. Voilà, on peut le voir. Ma fenêtre de tir, là, ce que j'espérais, c'est toucher les chenilles. J'avais extrêmement peu de chance de toucher les chenilles. Et j'aurais dû faire ça sur les 3 obus d'affilée. Sauf que le mec, là vous le savez pas, mais le mec a l'air de savoir jouer son tank, il va faire du hold down. Donc il va totalement m'empêcher de lui tirer dessus. Et moi j'essaye quand même. Ce qui est extrêmement mauvais, faut vraiment pas faire ça. Parce qu'en plus je suis tout seul. Savoir que le Centurion c'est quand même le deuxième char de rang 8 le plus fort. Alors ça reste subjectif, mais c'est le deuxième char de rang 8 avec le plus de WN8 de moyenne. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Dites-vous que c'est le 2, en gros, c'est le deuxième rang 8 qui donne le plus de résultats. Voilà, tout simplement. Donc, on peut dire que c'est le deuxième rang 8. Deuxième meilleur rang 8. Et moi, avec mon petit Skoda, mon char à barillet qui fait des trappes de partout, je décide de l'attaquer. C'est pas très malin. J'essaie de lui mettre un tir dans la coupole, et là, petite flèche, je mets un tir dans la coupole. Au moment où je commence à viser la coupole, je réalise que j'ai spot un autre mec. Donc, je tire dans la coupole. Et après, je vais me tourner vers le gars. Je sais pas encore ce que c'est, je sais juste que c'est un lourd. Je mets dans la coupole, ça passe pas. Je lève le canon pour parer l'obus. L'obus a été dans le canon, donc il a bounce. Et c'est un AMX 50-100 qui va totalement partir, il s'en tape de moi. Enfin, visiblement qui vient lentement, qui sait pas trop. Là, je décide de me casser. Et là, le ceintu, là je me dis, ok, le ceinturion, je l'ai vu se tourner de l'autre côté. Donc il pense que je me casse. Donc je reviens et je lui mets 3 tirs par derrière et après je me recasse. Ce qui est très dangereux de faire ça parce que je suis dans une descente. Donc quand je vais essayer de me barrer, je vais être dans une montée. Et je rappelle que c'est toujours un char qui a l'avantage sur moi. Je vais pas mis de tir, j'ai pris un tir, donc je suis très mal. Malgré ça, je décide quand même d'y aller. Je suis toujours tout seul, hein. Il y a toujours mon CC, je sais pas ce qu'il fait, mais il avance pas, il sait pas trop où aller. Et mon light, il est totalement parti, c'est foutu pour ça. Et là, on voit un ovni. Enfin, du coup, c'est pas un ovni parce qu'il est pas volant, mais on voit un mec. Ça, c'est, vous savez, c'est le M3IO. Il va revenir vers moi et il va, à la fin de la partie, avoir un rôle très important, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc moi je décide d'avancer, je suis en mode visée, je sais pas pourquoi je fais ça. Moi je pensais qu'il était encore là, mais en fait il a totalement avancé, c'était prévisible. Et je me dis, ok, c'est ma chance, je lui mets 3 tirs et je me casse. J'hésite un peu.
Et j'y vais. Et là, ennemi détecté. J'ai spot le Chimera. Et ça me met mal. Là aussi, encore une fois, deuxième erreur de ma part. En plus d'engager un Centurion, maintenant je vais le chercher et je spot un autre mec, parce que j'avais pas capté qu'il n'était pas encore spot. J'aurais dû regarder dans la liste, voir qui est-ce que j'ai remarqué de repérer et qui pourrait être là. Et le Chimera est dans la liste et j'ai même pas checké la liste. Ce qui est débile de ma part. Donc le Chimera me surprend, il me capte pas donc c'est ok, mais il me spot. Il me spot, je lui mets 3 tirs. Mais voilà, le Centurion m'a capté et va venir me chercher. Et va venir me détruire. Voilà, Iba qui vient me chercher, le Chimera en profite pour me mettre un tir, je suis extrêmement mal, je suis mid-life, moins que ça. Moins que ça, je suis même plus mid-life. Je prends des tirs, et là, après mes 2 grosses erreurs, pour me finir, telle la rédemption ultime, le M3Yo qui s'était barré, il revient vers moi. Pour m'aider, je me dis, ok, c'est cool, ça va, j'ai un lourd pour m'aider, il va passer sur le côté, et il va venir là, et il va taper pour les distraire et pas que je crève. L'aide en question. Voilà. Et là, je suis extrêmement frustré. Je me dis, mais non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'il fasse ça. À quel moment tu fais ça? Et il continue. Et là, je panique total, je sais que c'est foutu, donc je lui tire de fouet dedans, parce que je suis extrêmement frustré. Là encore, j'aurais dû garder mes obus pour mes adversaires, mais je pense qu'ils étaient encore en hold-down, donc j'aurais de toute façon pas pu les avoir. Je suis dans une rage ultime, enfin dans une rage, j'essaie toujours de pas trop m'énerver, donc je suis plus dégoûté à ce moment-là, je suis plus dégoûté qu'énervé, et je me fais détruire. Et là on peut voir que le M3Yo a totalement bien fait de me tuer, parce que comme je suis mort, ben, finalement il avait pas besoin de moi. D'ailleurs il a tellement pas besoin de moi qu'il va se faire allumer. Il va se faire totalement détruire en mettant juste ces 3 tirs et en tuant absolument personne, en n'aidant absolument pas la progression de la partie. Ah si, il a quand même kill le 50V. Et attends, tant qu'à être cancer avec ses alliés, autant focus le mec qui a plus de vie, au lieu de maximiser ses dégâts. Bon là je regarde même plus la cam, je suis choqué, je suis abasourdi, je suis vraiment en PLS là. La IRL je suis en PLS à ce moment-là. C'est pour ça que la caméra bouge pas. Je suis extrêmement dégoûté. Et je regarde lentement, la partie se termine. Avec un fond de sel, un goût de sel immense dans ma bouche. Bien entendu, ça m'a extrêmement dégoûté. Déjà j'ai mal joué, ensuite j'ai encore mal joué, et en plus on me termine comme ça. Voilà, je suis vraiment dégoûté. Et là je me dis, bon, dès que c'est terminé, je vais mettre un canard au mec et je vais aller en privé lui expliquer qu'il est extrêmement mauvais, qu'il aurait pas dû faire ça. Pas en l'insultant parce que c'est pas le but. Le but c'est pas de l'insulter. Le but c'est de lui faire apprendre quelque chose. Donc voici mes résultats, explosés au sol. C'est une game nulle, vraiment éclatée, et j'arrive quand même à gagner beaucoup de crédit, c'est monstrueux les premiums. Je mets un canard sur le mec, parce qu'il m'a poussé. Logique. Lui en retour il en met absolument tout le monde. Il en met absolument tout le monde. Bon, là on peut plus les voir, mais il en met absolument à tout le monde. À ce moment-là je suis extrêmement dégoûté, et je vais lui envoyer un message. Donc nous voici dans les messages, il n'y en a pas beaucoup, j'aurais aimé une conversation un peu plus longue malheureusement, mais bon, qui sait, peut-être que plus tard dans la journée il va me répondre. Du coup vous verrez sûrement pas pour la vidéo, sauf si je la sors pas tout de suite. Je pense pas que je vais la sortir tout de suite, donc peut-être qu'on aura une suite, who knows. Bref, je commence en lui disant, mon anglais est pas terrible, je suis désolé, non, je suis pas bilingue. Je commence tout simplement en lui disant, juste mec, ne me pousse pas. Moi, ton coéquipier, quand je vais mourir, s'il te plaît, parce que ça te rend vraiment débile. Ça te fait vraiment passer pour quelqu'un d'idiot. Tu as totalement détruit ma partie, donc j'espère que tu vas plus jamais faire ça, parce que quand même, moi, dans ma tête, je me dis, il m'a détruit ma game, il me l'a détruit. On aurait pu beaucoup faire mieux s'il avait coopéré au lieu de me pousser. Donc, j'ai qu'un souhait, c'est qu'il fasse plus jamais ça sur aucune de ses games. C'est mon souhait, et j'espère que les gens qui
qui font ça ne le font plus après parce que ça c'est pas un cas isolé, hein. Vous l'avez sûrement croisé, vous avez sûrement croisé un mec qui vous pousse en pleine game, vous êtes ultra, vous êtes soit vous snipez, vous êtes en train de focus, ou vous êtes en plein dans un moment ultra crucial comme celui-là et vous faites pousser et vous crevez à cause du mec qui vous pousse, ou vous ratez votre tir à cause du mec qui vous pousse, vous l'avez déjà subi. Obligatoirement. Sauf si vous avez genre 2 games. Là, là déjà je sais pas ce que vous faites ici. Honnêtement. Oui, là donc mon souhait c'est vraiment qu'il fasse plus ça. Et il me répond, comme l'être intelligent et supérieur qu'il est, Aux Mol Noob, ce qui veut pour moi rien dire, parce que je parle même pas totalement anglais, hein. Moi j'ai rien compris, le seul truc que j'ai compris c'est noob. Joue rang 2 et apprends le jeu, idiot. Bon, cette punchline entre guillemets, on l'entend beaucoup, on l'entend partout, hein, littéralement chaque mec qui t'insulte, 4 mecs sur 5 qui t'insultent te sort ça, vraiment. Useless cunt, je ne sais pas ce que ça veut dire. Useless c'est inutile et cunt je ne sais pas absolument pas ce que ça veut dire. Bref, je sais qu'il m'insulte, il y a idiote dedans, je sais qu'il m'insulte et qu'il m'arrose, c'est très court donc à mon avis il n'y a pas un discours comme ce que je lui sors. Du coup je lui dis, je lui réponds, je suis vraiment sidéré de ses propos, je suis sidéré, je me dis mais donc tu m'as juste, là j'ai fait une petite faute de frappe, j'ai dit bush à la place de push. Bush c'est un buisson, push c'est pousser. Donc, tu m'as juste poussé et tu viens de dire que je suis un idiot. Tu te fous de ma gueule, c'est vraiment ça, c'est you're killing me et tu te fous de moi. Genre, c'est vraiment, je me dis mais il est obligé de me faire une blague, c'est pas possible d'être aussi bête. Genre, tu fais on te reproche quelque chose, et toi juste t'insultes et tu traites la personne d'idiot sans même regarder ce que t'as fait. C'est débile. C'est débile. Et moi, juste avant, bon là, vous allez me dire, mais tu ne lui envoies pas de message pour lui dire les erreurs que tu as fait, exactement, mais dans le replay avant que je vous ai montré, j'ai réalisé mes erreurs. Je les ai réalisées, j'ai push le Centurion alors que je devais absolument pas le faire, j'ai fait n'importe quoi quand j'ai mis ma spot, j'aurais pas dû jouer comme ça. Et du coup, tant que me corrige moi et que je remarque qu'il n'a pas été dans mon gameplay, je peux commencer à m'attarder à celui des autres. Et je lui donne ce conseil, genre, ne pousse pas tes teammates, de un tu passes pour un idiot, et en plus tu détruis la game des autres. Avant-dernier message, si tu crois que tu vas être plus fort juste en disant ça à tout le monde, tu ne seras jamais un meilleur joueur. Et c'est vrai. Si vous vous attardez comme ça à insulter le mec ou à lui dire qu'il est mauvais, sans même vous regarder vous, vous n'allez pas devenir meilleur. Moi, je me suis regardé moi, j'ai regardé mes erreurs avant de regarder ce qu'a fait le yo de très mauvais en même temps. Avant de regarder, ça crevait les yeux, mais bref. Je me suis attardé sur lui. Après m'être attardé plus longtemps sur moi. Donc, j'estime avoir le droit. Là, le mec juste m'insulte gratuitement, me dit que je suis mauvais, sans argumenter, alors que c'est quand même lui qui, à la fin, m'a détruit ma game, quoi. Le seul moment d'interaction qu'il y a eu entre lui et moi, c'est lui qui a fait l'erreur. Et il me rejette la faute sur moi. Donc je suis énervé, là je suis vraiment frustré, et je dis, si tu passais juste à gauche de moi, je suis en vie, et toi tu fais tes dégâts. Là je m'énerve. Ben, mais non, monsieur veut pousser son allié et faire un mauvais move pour, euh, pour perdre, parce que perdre c'est tellement mieux, et rejeter la faute sur les autres c'est tellement mieux que juste progresser. J'ai un peu pété un câble là sur le coup, j'avoue que j'aurais dû me maîtriser. Alors, je ponds pas des paragraphes d'insultes, mais parfois je peux m'énerver effectivement. Là, je suis exaspéré par le comportement de ce joueur. Et là, vous vous dites, c'est qu'un cas isolé, t'en occupes pas. Les mecs comme ça, il y en a, c'est tous des idiots. Ce mec, je suis désolé, hein, mais ce mec, c'est vous. Ce mec, c'est tout le monde. Ce mec, il représente tout le monde. Pourquoi?
Je vais vous le montrer. Donc nous voici sur le site internet incroyable, le site que je vous conseille si vous, jamais vous voulez regarder vos stats vous-même, vos stats ou celles de vos amis ou celles de votre clan même. Ce site qui est Blitzstars, par contre c'est en anglais, hein, pour ceux qui parlent pas très bien anglais, voilà, ça va être un peu plus compliqué, même si c'est que 2-3 mots, bref. En fait, quand j'ai terminé mon dernier message, j'ai eu le réflexe de me dire, ce mec c'est qui? J'ai été sur son profil, bref, j'ai regardé un petit peu, et ensuite j'ai été sur le site Blitzstar pour regarder ses stats plus précisément. Et là, comme tout le monde se dit, les mecs qui insultent, qui rejettent la faute, c'est des mecs qui sont nuls. Pas besoin d'aller voir ses stats, le mec est nul. Moi je prends la peine d'aller regarder quand même les stats. Et on peut voir que quand même, c'est pas un mec qui est mauvais, hein. C'est un mec qui est plutôt bon. Un WN8, qui est une valeur qui a été inventée par les joueurs, le WN8 de 1845, c'est comme dit, c'est very good, c'est très bien, c'est un très bon joueur. Il, il a combien de games? Je pense qu'il en a 67 000, j'ai vu sur son profil. C'est un vieux joueur, un assez bon joueur. Alors, soit c'est sa personnalité qui fait ça m'étonnerait, mais moi, ma théorie, c'est que vraiment, tout le monde, même les bons joueurs, même les très bons joueurs, tout le monde peut s'énerver. Et c'est comme ça pour par exemple, un youtubeur qui a arrêté pour l'instant, que vous conseille, c'est Pantoufli, bref, il a arrêté, mais parfois, en plein milieu de ses vidéos, il commençait à rager en français, parce qu'il est français, mais il fait des vidéos en anglais, et il commençait à rager en français, et je me dis, bah, c'est un mec qui m'a énormément appris dans le jeu, c'est un mentor virtuel, en gros, mais il rage fort, hein, et il dit des trucs, parfois, Mais putain, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi je monte? Mais pourquoi je monte avec 430 mm de pénétration? Non, c'est pas 430, j'exagère. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là avec son putain de sang? J'adore ce 50B, vraiment merci de m'empêcher de me barrer. C'est très gentil, si tu pouvais juste te casser. Ah putain! Putain! bref, et vraiment, ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est des stats qui sont bonnes. Ça, c'est vraiment des stats qui sont bonnes. Bon, c'est pas un unicum, hein, c'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est un très bon joueur. 1845, c'est bon. Si vous voulez une comparaison, peut-être que vous voulez une comparaison avec moi. Moi, pour vous dire, il est plus fort que moi. Le mec a un meilleur WM8 que moi. Le mec a un meilleur WM8 que moi. Moi, j'ai 1451. Il a donc 1845, il est meilleur que moi, il a plus de games, bref. Techniquement, il est légitime pour dire que je suis mauvais. Pourtant, il le fait pas. Il dit pas que je suis mauvais, il dit que je suis un idiot et que je dois désinstaller le jeu. Enfin, non, pas désinstaller le jeu, mais jouer en deux. Ça, c'est juste pour vous montrer. Bon, juste, c'est important. Pour moi, c'est de vous montrer que les joueurs qui s'énervent, c'est tout le monde et vous pourrez très bien vous énerver un moment et sortir une dinguerie parce que il y a d'autres gens qui avant vous ont sorti des dingueries et vous voulez sortir les mêmes dingueries pour faire en sorte que le mec baisse les yeux. Tu vas trop loin, vous êtes en train de me dire, tu vas trop loin, tu réfléchis trop, tu es en train de te mettre ta commu à dos. Donne-moi un exemple concret, en plus de ce youtubeur. Il y a un mec dans mon clan qui est très sympa, je vais pas donner son pseudo, parce qu'il est super sympa. Il est très sympa d'ailleurs, si vous posez la question. Ce mec, j'ai aucune vergogne à mettre son pseudo à montrer son pseudo et à pas le flouter. Parce que déjà le mec joue à un jeu en ligne, donc son pseudo est accessible à tous ceux qui jouent au jeu. Ensuite, bah, il est sur ce site internet. Donc, et puis c'est pour donner l'exemple, c'est de manière pédagogique. Alors, comme je l'ai dit, je suis pas là pour le trash talk. Même si, voilà, il y a peut-être quelques mots que j'ai glissés, genre idiot, des trucs du genre, bref. Le but, c'est vraiment pas de le clasher, c'est de vous apprendre que c'est pas comme ça qu'il faut réagir, tout simplement. Et donc, oui, donc je reviens sur mon histoire. Un pote, donc, dans mon clan, qui est bon, qui est sympa et tout, qui fait des bonnes vannes, qui est vraiment cool. Ben, un jour, il s'est trompé et il m'a envoyé un message à moi au lieu de l'envoyer à un mec. Il m'a sorti un paragraphe. Je pensais pas que c'était possible de sortir ça en fait. Genre,
Vraiment des trucs genre singe, désinstalle le jeu, retourne en 3, vraiment, c'est vraiment des trucs horribles. Je me suis dit comment est-ce que tu peux sortir ça? Ouais, c'est encore un cas isolé. Les gars, en fait, si sur 3 cas que je vous ponds comme ça de mecs qui de base sont gentils, vous me dites qu'à chaque fois c'est un cas isolé, il y a un problème. Je pense pas que ce soit un cas isolé. Moi je pense que ça peut arriver à tout le monde. Et donc, où est-ce que je veux en venir? Bah, c'est le titre de la vidéo, en fait, tout simplement. Le but, c'est que quand vous retombez dans une situation telle qu'une erreur que vous avez déjà faite, vous vous dites, ah tiens, il y a 500 games, j'ai fait cette erreur. Là, je suis à 2 doigts de refaire la même. Ah, je vais pas la faire. Vite, trouver une solution. C'est ça le but. C'est ça le but de tout ce que je suis en train d'expliquer depuis 20 minutes. Comme moi, en fait, ça se trouve dans 500 games, je vais être avec le même char, dans la même situation, contre un Centurion, et je vais me dire, non, je vais pas le push, non. Non, et je vais pas refaire cette erreur, et je vais faire une meilleure game, et je vais apporter du bien à la partie, parce que j'en aurai pris de la graine, et le but, c'est un peu une mission hein, que je vous donne, c'est contrôlez-vous, d'abord pour pas insulter les gens, et ensuite, quand vous êtes dans une situation, repensez à une erreur que vous auriez potentiellement commise. Alors, ça a l'air extrêmement dur dit comme ça, mais essayez, quand vous arrivez dans une situation où vous hésitez, comme moi j'ai hésité contre le Centurion, je me suis dit, tiens, Centurion, j'attaque pas, j'attaque. Bah, à ce moment-là, dans 500 games, je vais me dire, ah, Centurion, j'attaque pas. Ouais, non, dans le passé, j'ai fait ça, ouais, je veux pas attaquer. Et là, par exemple, si vous êtes dans une situation comme le M3IO, vous arrivez, dites, tiens, par le passé, j'ai poussé mon adversaire de la même manière, ça a mal fini. Et donc, votre but, c'est qu'à ce moment-là, vous vous rappeliez que vous avez fait cette erreur et que vous la fassiez pas. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut apprendre de ses erreurs et ne pas se voiler la face. Si vous faites une erreur, même si elle est dure, ça fait mal à l'ego de parfois faire des erreurs, bah faut l'accepter et le but, c'est plus la refaire après. C'est dur, mais en partant du principe que c'est votre faute, vous allez progresser. Et se rabaisser soi-même, ça peut vous donner l'envie de devenir encore plus fort. Parce que si vous vous dites que vous êtes fort, vous n'allez pas vouloir être plus fort, parce que vous l'êtes déjà. Alors que si à chaque fin de game, vous cherchez en quoi vous avez été nul, et vous essayez de vous remettre en question, ça va aller beaucoup mieux. C'est vraiment ça le but. C'est votre faute. Sur ce, je vous dis à la prochaine.